Clap. Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est SpritZ, bienvenue sur la chaîne du Cinéphage pour cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de juillet 2023 et sorties DVD du mois de juin 2023. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. Alors oui, c'est la fin des cours, mais c'est le début des barbecues, de la plage, des vacances d'été à la mer, sauf pour les futurs étudiants et travailleurs qui, eux, c'est les vacances de rien du tout, hein. Et vas-y, faut trouver un appart, et vas-y, faut trouver un boulot, et vas-y, faut se bourrer la gueule avec les potes. Et pour ce qui est du cinéma, une chose importante à retenir pour ce mois-ci, du 2 au 5 juillet, c'est la fête du cinéma. Voilà, la place est à 5 € pour tous les films, pensez-y. Au programme du jour, du cinéma partout, en veux-tu, en voilà, lumière, moteur, ça tourne, action, et commençons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD. Le 5 juillet, je vous propose 8 films importants au cinéma, à commencer par Insidious 5 The Red Door, le nouveau film d'horreur de Blumhouse, avec le retour de Patrick Wilson et Ty Simpkins comme dans les deux premiers. Adieu Leigh Whannell au scénario, le remplaçant sera le scénariste du remake de Firestarter, ok, et adieu Leigh Whannell et James Wan à la réalisation. Ici nous aurons la première réal de Patrick Wilson qui jouera aussi le premier rôle. Parce que oui, bien qu'ils aient oublié le lointain dans le second film, Josh et son fils Dalton, désormais étudiants, et là ils commencent à s'en rappeler, voilà, donc comme si ça leur avait pas suffi de risquer leur vie 2 fois, ils retournent derrière la porte rouge pour affronter les esprits de leur passé qui recommencent à les hanter. On retrouvera notre fameux petit diablotin rouge du premier film, et il y a aussi Elise qui fait un caméo. Après c'était inévitable, c'est un peu le visage récurrent de la franchise qu'on a le plus retenu depuis ces 4 films. Et le trailer est... comment dire... on dirait un direct tout DVD, j'ai vraiment peur. Ensuite, Master Gardener, le nouveau thriller dramatique de Paul Schrader, réalisateur de The Card Counter en 2021 avec Oscar Isaac. Mais il est surtout connu pour être le scénariste d'un tout petit film nommé Taxi Driver. Bref, dans ce film présenté en hors compétition à la Mostra de Venise 2022, Joel Edgerton joue Narvel, le jardinier d'Ellen Ripley, qui est manifestement à la retraite et qui est devenu ultra riche, et du coup, elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle est riche, donc elle met sa petite nièce Maya dans les pieds du pauvre oncle Owen, et ok, ça part carrément en triangle amoureux cette histoire. Chelou le jardinier de la famille. Puis nous aurons Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, la grande comédie française culte réalisée par Alain Chabat. Et non, ce n'est pas une blague sur l'Empire du Milieu. Mission Cléopâtre va bien ressortir dans une version restaurée 4K HDR avec un son Dolby Atmos. Mais on aura droit aussi à des scènes inédites, certaines seront en scène post-crédit, dont une version longue du monologue d'Otis que tout le monde connaît et que tout le monde va réapprendre maintenant après les modifs de cette version. Bon bref, vous connaissez le pitch, Cléopâtre, reine d'Égypte, jouée par Monica Bellucci, décide de défier Jules César, joué par Alain Chabat, en construisant un palais somptueux en plein désert en seulement 3 mois. Si elle y parvient, Jules devra déclarer publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples, et elle va donc faire appel à Numérobis, un architecte campé par un Jabel Debbouze énergique. S'il réussit, elle le couvrira d'or, s'il échoue, elle le jettera au crocodile. Conscient du défi à relever, il part donc chercher de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix qui fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix, joué par Christian Clavier et Gérard Depardieu. Mais de son côté, à mon beau-fils, l'architecte officiel de Cléopâtre, joué par un Gérard Darmon jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent. Mais si vous préférez des films de 2023 plutôt que des films de 2002 qui ont encore de la gueule, mais pas de soucis. On continue avec Miraculous le film, un film d'animation d'1h40 sur Madame Coccinelle. Quoi? On est français ou on n'est pas français? Ouais, et nous on dit chocolatine. Retire ça tout de suite. Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir pour affronter le papillon et sa horde de super vilains qui menacent de détruire Paris. Mais bon, gros problème, Marinette ignore que derrière son mystérieux complice se cache Adrien, le camarade de classe dont elle est amoureuse. Alors par contre, pour les fans de la série, bonne chance. Niveau temporalité, on dirait que ça se passe aux origines des personnages, mais apparemment les scénaristes se sont très éloigné de la série. Donc c'est ciao si vous vouliez avoir un film sur le passé du père d'Adrien. Et d'après les premières critiques, c'est plus une comédie musicale qu'un film de super-héros pour enfants. Carton rouge, Alexis. Putain, Miraculous, c'est pas que pour les enfants, merde. Juste après, Yo Mama, une comédie française dans laquelle 3 mères de famille s'affolent après avoir découvert le clip de rap de leur fils de 11 ans. Ok, d'accord, et alors, comment elles vont résoudre la situation? Est-ce qu'elles vont les punir pour avoir lâché de sacrées dingueries à l'âge de 11 ans? Bah non, elles décident de se lancer à leur tour dans le rap en pensant que ça permettra de rétablir la communication dans leur foyer. Quoi? C'est ce qu'auraient dû faire mes parents pour m'annoncer leur divorce. Faire une reprise d'une chanson Disney en changeant les paroles. Et contre toute attente, les 3 daronnes rencontrent un succès retentissant après avoir sorti un de leurs clips sur YouTube. Et elles vont vite être dépassées par ce monde dont elles ignorent les codes et leur soudaine notoriété. Et au casting, on retrouvera Claudia Tagbo, Zao et Jean-Pascal Zadi. Poursuivons avec Une nuit, un drame romantique signé Alex Lutz et présenté en hors compétition et en clôture de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2023. Alex Lutz va partager l'affiche avec Karine Viard et vont jouer 2 inconnus qui se disputent bruyamment dans le métro. Rien d'étonnant là-dedans dans le métro parisien, mais à
à ce moment-là, peut-être que la pollution de l'air va, comment dire, leur monter à la tête parce que, oh, des sourires en coin révèlent une attirance réciproque. Du coup, ça finit par baiser dans un photomaton et pendant toute la nuit, ils vont errer comme des ados recalés de boîte pour pouvoir s'avouer des secrets qu'ils n'osent même pas révéler à leurs conjoints respectifs. Dans la foulée, nous aurons à contretemps un thriller espagnol dans lequel Rafa est un avocat qui a jusqu'à minuit pour retrouver la mère d'une fillette laissée seule dans un logement insalubre et que la police placera rapidement en foyer. Et dans sa course contre la montre, Rafa va croiser la route d'Azucena, une femme jouée par Penelope Cruz et injustement menacée d'expulsion et qui, pour s'en sortir, tente de provoquer une révolte citoyenne. Ouais bon, désolé mais on a déjà eu notre niveau de révolte citoyenne ces derniers temps et dans la vie réelle, hein. Justice pour Naël. Et enfin Joyride, une comédie américaine dans laquelle on va suivre 4 potes meufs, Audrey, son amie d'enfance Lolo et sa cousine, et son ancienne coloc Kat devenue star de feuilleton chinois. Et ces 3 compères accompagnent Audrey en Chine à la recherche de sa mère biologique, mais sur place, elles vont bien entendu enchaîner les galères. Et au casting, on retrouvera Stéphanie Soo dans le rôle de Kat, que vous avez certainement vu dans Everything Everywhere All at Once. Mais vous aurez aussi Louise, Cléo Melville et moi, Tinnitus, Tout le monde m'appelle Mike, Marina Leda, Les filles d'Olpha, Welfare, Promenade à Cracovie et au cimetière de la pellicule. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix, il s'agit de Wham, un documentaire dans lequel George Michael et Andrew Ridgeley revivent l'ascension du groupe Wham avec des interviews et des images d'archives de leur amitié des années 70 à leur statut d'icône pop des années 80. Le 6 juillet, je vous propose 2 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord, un film sur Netflix et il s'agit de Cash, une comédie dramatique française se déroulant à Chartres. D'un côté, on a la famille Breuil qui se lègue de père en fils une entreprise de parfums qui règne sur la ville et de l'autre, loin de ce monde de luxe, on a Daniel Sauveur qui ne supporte plus la richesse insolente des Breuil et même en vivant de petites combines, le projet qu'il avait eu avec son pote d'enfance s'est fait niquer par les Breuil. Alors reste plus qu'une seule solution, la vengeance. Daniel va alors se faire embaucher dans l'entreprise, va convaincre ses collègues de voler une partie du stock et tout ça pour faire tomber une boîte de parfums très lucrative. Ok. Et au casting, on retrouvera Raphaël Quenard que vous avez vu dans Chien de la Casse dernièrement et Agathe Roussel vue dans Titane. Et puis nous aurons un film sur Amazon Prime Video et il s'agit de La tête dans les étoiles, une comédie française dans laquelle un livreur Uber Eats se retrouve dans l'espace. Ok, d'accord. Laissez-moi vous donner un peu plus de détails. Hakim Djemili va jouer le rôle de Ali, un trentenaire de banlieue qui vit encore chez sa mère avec sa fille de 8 ans. Flemmard et sans ambition particulière, il survit grâce à des petits jobs de livreur de fast-food et à la suite d'une livraison, il va, par un accident du destin, se retrouver propulsé dans l'espace à bord de la station ISS. Et au casting, on retrouvera aussi Alice Paul et François-Xavier de Maison. Le 7 juillet, je vous propose 4 films importants sur 3 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 2 films sur Netflix, à commencer par Gangster par Alliance, une comédie romantique américaine dans laquelle un jeune directeur de banque se fait braquer par un groupe de criminels qui n'est autre que ses futurs beaux-parents. Le beau-père est joué par Pierce Brosnan et la fille, la mariée donc, est jouée par Nina Dobrev, alias Elena dans Vampire Diaries. Mais c'est pas de bol quand on découvre que l'argent qui a été volé dans la banque appartient à un autre criminel qui capture la mariée en échange de la rançon de l'argent que les beaux-parents lui ont volé. Et du coup, le jeune directeur de la banque, Owen, va devoir travailler avec ses propres braqueurs, qui sont ses beaux-parents, pour braquer une autre banque, parce que j'imagine qu'ils ont dû déjà tout écouler dans le mariage. Et puis nous aurons Seasons, un drame romantique philippin dans lequel 2 meilleurs amis décident de prendre des risques et de se remettre à chercher l'amour après une série d'échecs sentimentaux, mais ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'ils pourraient bien trouver cet amour en l'autre. Ensuite, un film sur Amazon Prime Video, et il s'agit de Los Iniciados, un film de SF colombien inspiré de l'univers de l'écrivain Mario Mendoza. Dans un futur proche en proie à la pénurie d'eau, Frank Molina, journaliste bipolaire et alcoolique, doit affronter ses démons s'il veut faire la lumière sur un meurtre. Et l'enquête va l'entraîner dans les entrailles d'une ville, au cœur d'un réseau de corruption, de violence et des luttes de pouvoir. Et enfin, un film sur Disney+, il s'agit de Une zone à défendre, un drame romantique français, et qui est d'ailleurs le premier film original français de la plateforme. Bravo, bravo, bravo. Pourquoi t'applaudis pas, toi? T'aurais pas préféré voir ce film faire des entrées au cinéma plutôt que disparaître dans le catalogue Disney+ au bout de 2 semaines? Ah ouais, merde. Greg, un officier de la DGSI joué par François Civil, est envoyé sous une fausse identité pour infiltrer une ZAD. Il y rencontre Myriam, une militante écologiste jouée par Lina Coudry. Et 18 mois plus tard, Greg retourne sur place pour une mission officielle. Il y retrouve Myriam et découvre qu'elle a un bébé. Alors que faire, hein? Choisir son boulot et détruire la ZAD, ou choisir son amour naissant et se faire caillasser par les collègues? Le gros dilemme à voir. Et au casting, on retrouvera aussi Nathalie Richard et Félix Bossuet que vous connaissez pour avoir joué dans la trilogie Belle et Sébastien. Le 12 juillet, je vous propose 5 films importants au cinéma, à commencer par Mission Impossible 7 Dead Reckoning, partie 1, la suite de la saga d'action et dont la deuxième partie sortira le 26 juin 2024. Dans ce 7ème film, Ethan Hunt et son équipe de l'IMF doivent à nouveau traquer une nouvelle arme avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains et menacer l'humanité entière. Ouais bon, il y a juste à savoir que ils vont faire le tour du monde et l'arme c'est une sorte d'intelligence artificielle qui servira aux méchants pour contrôler le futur. On est d'accord, on a vu de meilleurs résumés que celui-ci. Ah, il y a aussi Tom Cruise qui est toujours aussi taré dans ses cascades, on l'oublie pas. Et au casting, on retrouvera aussi Rebecca Ferguson, Simon
Simon Pegg, Vin Grimes, Hayley Atwell, Vanessa Kirby, Carrie Elves, Shea Wiggum qui revient, et du côté des méchants, on aura Esaïe Morales et Pomme Clémentieff. Ouais, Mantis va être vilaine dans ce film. Ensuite, Le Retour, le nouveau drame français réalisé par Catherine Corsini, à qui l'on doit déjà La Fracture, et qui a été récompensée au César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Aïssatou Diallo Sania, que l'on retrouve en tant que premier rôle dans ce film, en compétition au Festival de Cannes 2023. Elle joue le rôle de Khadija, qui travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s'occuper des enfants le temps d'un été en Corse. Et c'est donc l'opportunité pour elle de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu'elles ont quittée 15 ans plus tôt, dans des circonstances tragiques. Et alors que Khadija se débat avec ses souvenirs, les deux adolescentes se laissent aller à toutes les tentations estivales. Rencontres inoubliables, 400 coups, première expérience amoureuse, bref, un été en Corse quoi. Puis nous aurons Petit Jésus, une comédie franco-canadienne dans laquelle Jean, un père récemment séparé, enchaîne les galères. Mais le cours de sa vie commence à changer car il voit en son fils de 10 ans, Loulou, un messie. Parce qu'il doit faire des miracles, me demandez pas lesquels. Et tout le film, j'imagine que ça doit être « Ok, faut arriver à convaincre tout le monde que tu arrives à marcher sur l'eau et que tu arrives à ressusciter ». Je sais pas. Et au casting, on retrouvera Antoine Bertrand, Gérard Darmon, Caroline Langlade et Bruno Sanchez. On continue avec Les Herbes Sèches, un drame franco-turc qui a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2023. Et ça dure 3h17, c'est aussi long qu'Avatar 2 le truc. Bref, c'est l'histoire de Samet, un jeune enseignant dans un village reculé d'Anatolie, et alors qu'il attend depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d'événements lui fait perdre tout espoir, jusqu'au jour où il rencontre Nourey, une jeune prof comme lui. Oh, trop mignon, les petites amourettes de l'école. Oh, ça va baiser sur les pupitres. Ça va, Alexis? T'essaierais pas de nous dire un truc par hasard? Pas du tout, tout va bien dans ma vie. Et enfin Les Algues Vertes, un thriller dramatique franco-belge par le réalisateur des Hommes du Feu avec Roche Dizem et Emily Dequesne. Et c'est une adaptation d'une bande dessinée du même nom d'Inès Léraud et de Pierre Vanhove, tirée d'une enquête menée par Inès elle-même. À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s'installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes, et à travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Mais vous aurez aussi Entre nous, Limbo, Assaut, L'éducation d'Ademoka et Oli et compagnie. Mais je vous propose le même jour deux films importants sur deux plateformes de streaming différentes. Tout d'abord un film sur Netflix, et il s'agit de Monsieur Mécanique et les Templiers, un film d'aventure familiale polonais dans lequel un spécialiste de l'histoire de l'art, ayant trouvé une ancienne croix de Templiers, doit faire équipe avec un improbable groupe d'aventuriers pour percer les secrets de la relique. Et puis nous aurons un film sur Amazon Prime Video, et il s'agit de Section 8, un thriller d'action américain avec Mickey Rourke et Dolph Lundgren, et dans lequel un ancien soldat purge une peine de prison après avoir cherché à se venger des responsables du meurtre de sa famille. Mais quand une mystérieuse agence gouvernementale a besoin de l'aide du soldat, elle le fait évader de prison. Le 14 juillet, je vous propose deux films importants sur Netflix, à commencer par Bird Box Barcelona, un préquel aux événements du film de 2018 avec Sandra Bullock, et ici l'univers est enrichi en plaçant l'histoire à Barcelone juste après que la force mystérieuse du premier film ait décimé la population mondiale. On va donc suivre Sébastien, qui doit tenter de survivre dans les rues désertes de la ville, et tandis qu'il forme une alliance de fortune avec d'autres survivants pour fuir la ville, une menace plus sombre encore se profile. Ça va être des humains? Ça va être des humains. Super. Et au casting, on retrouvera Diego Calva, que vous avez très certainement vu dans Babylone cette année. Et puis nous aurons Les Tactiques de l'amour 2, une comédie romantique turque dans laquelle Azli clame haut et fort que le mariage est une supercherie, mais lorsqu'elle voit que Kerem est d'accord, elle est prête à toutes les manipulations pour qu'il lui fasse sa demande. Ah, manipulation au pluriel et harcèlement, je note ne pas voir. Le 19 juillet, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Barbie, la nouvelle comédie familiale et d'aventure de Greta Gerwig, à qui l'on doit déjà Lady Bird et Les Filles du Dr March. Et c'est donc adapté de la fameuse gamme de poupées Ken et Barbie. Dans le monde parfait de Barbieland, une Barbie jouée par Margot Robbie commence à se poser des questions sur la vraie vie, ce qui la rend plus humaine. Elle décide donc de partir dans le monde réel, accompagnée par un Ken fou amoureux d'elle, joué par Ryan Gosling, afin de découvrir la vérité sur l'univers. Mais ils vont très vite être pourchassés par les patrons de Hasbro, afin de récupérer ces poupées vivantes à taille humaine. Oh, je vois, un peu en mode tête 2. Et au casting, on retrouvera aussi Emma Mackey, alias Maeve, et Ncuti Gatwa, alias Eric dans Sex Education, Dua Lipa, Simu Liu, alias Shang-Chi, et Kingsley Ben-Adir, alias Gravik dans le MCU, Michael Cera, Will Ferrell, John Cena et Helen Mirren en tant que narratrice. Bon, et sinon, moi je serai en vacances au fin fond de la campagne grenobloise, sans pouvoir aller au cinéma cette semaine-là, donc je pourrai pas voir ce film Day One. Je suis ultra deg. Exactement comme pour le film suivant. Ensuite, Oppenheimer, le nouveau biopic slash thriller historique de Christopher Nolan, qu'on présente plus, mais je vais le faire parce que j'aime être précis dans mon travail. On lui doit Memento, Insomnia, Le Prestige, la trilogie Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkerque et Tenet dernièrement. Et le film va se focaliser sur J. Robert Oppenheimer, joué par Cillian Murphy, alias Tommy Shelby dans la série Peaky Blinders, et qui est un scientifique américain nommé comme directeur scientifique du projet Manhattan, un programme visant à donner aux États-Unis la maîtrise de l'arme atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. Et au casting, on retrouvera Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh et bien d'autres, dont un qui s'appelle
Tom Conti et il va jouer Albert Einstein. C'est beaucoup trop bien. Faites un putain de MCU avec les scientifiques. Regroupez Albert Einstein, Oppenheimer, la Marie Curie de Rosamund Pike. Je crois que tu es beaucoup trop matrixé par les univers étendus. Pas du tout. T'en penses quoi du multivers? Est-ce que t'aimes la nostalgie? Je crois que t'as besoin d'une cure de désintox, là c'est vraiment urgent. Puis nous aurons Sous le tapis, une comédie dramatique avec Bérénice Bejo et Thomas Simeka dans laquelle Odile se prépare à fêter son anniversaire et alors que ses enfants et petits-enfants sont en route pour la soirée, son mari Jean décède brutalement et incapable de faire face à cette réalité, elle le cache sous son lit. Pas du tout un comportement suspect, tu es parfaite Bérénice. On continue avec L'émeute, un thriller franco-marocain qui a remporté le prix du jury dans la sélection Un certain regard au festival de Cannes 2023 et qui se déroule dans les faubourgs populaires de Casablanca, où Hassan et Issam, père et fils, vivent au jour le jour enchaînant les petits trafics pour la pègre locale. Mais un soir, ils sont chargés de kidnapper un homme, commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville. Juste après, Les ombres persanes, un drame franco-iranien se déroulant à Téhéran et dans laquelle un homme et une femme découvrent par hasard qu'un autre couple leur ressemble trait pour trait. Passé le trouble et l'incompréhension va naître une histoire d'amour et de manipulation. Ok, d'accord, mais on a déjà eu la version horrifique avec Us. Poursuivons avec La Maison du Mal, un film d'horreur par le réalisateur de la série Marianne sorti sur Netflix en 2019 et qui va suivre Peter, âgé de 8 ans, qui entend des bruits mystérieux qui ne s'arrêtent jamais, des sortes de tapotements qui viennent du mur de sa chambre. C'est certainement des souris. Bon, bien sûr, ses parents le croient pas du tout, hein. Peter perd confiance en eux parce qu'il pense que ses parents lui cachent un secret, et donc ça le terrorise, donc ça aggrave son angoisse des tapotements. Trop sympa les parents, je vous adore, je vous kiffe. Et au casting, on retrouvera aussi Anthony Starr alias Homelander dans la série The Boys, ce qui me fait comprendre pourquoi est-ce que le gosse ne fait absolument pas confiance à ses parents. Et enfin, De nos jours, la nouvelle comédie dramatique sud-coréenne dont Hong Sang-soo présentée à la quinzaine des cinéastes du festival de Cannes 2023. On y suit deux conversations en alternance à Séoul, une ancienne actrice qui est sollicitée par une débutante et un vieux poète reçoit un admirateur. Les deux vedettes esquivent les questions existentielles de leur interlocuteur, la première songe à sa récente reconversion et le second bataille avec son sevrage d'alcool et de tabac. À la manière d'un haïku, le film invite à guetter ce qui importe infiniment, ce qui fait le sel chaque jour de notre vie. Un haïku, c'est un poème japonais de 3 lignes et qui traduit une sensation ou une émotion vis-à-vis d'un événement naturel ou d'une saison. Donc voilà, ça permet de parler du temps qui passe, de ce qui nous émerveille, de ce qui nous étonne. Je suis pas prof, mais voilà, hein, on en apprend tous les jours avec Kipo Quiz. McFly et Carlito me manquent premier degré. Je vous le jure. Mais vous aurez aussi Infiltré, Paula, Katie Blues et Navigators. Mais je vous propose le même jour deux films importants sur Netflix, à commencer par La course à la gloire, une comédie musicale de 2 heures se déroulant dans une ville mexicaine pittoresque dans laquelle deux demi-frères, Romeo et Preciado, se retrouvent pour honorer la mémoire de leur père lors d'une course automobile effrénée au son de la banda. Et puis nous aurons Au plus profond, un documentaire britannico-irlandais dans lequel une championne de l'apnée et un plongeur expert en sécurité héroïque tentent de réaliser un exploit au mépris du danger. Le 21 juillet, je vous propose deux films importants sur deux plateformes de streaming différentes. Tout d'abord un film sur Netflix et il s'agit de Ils ont cloné Tyrone, un thriller de SF américain de 2 heures dans lequel un trio improbable d'agents enquête sur une série d'événements étranges. Et ils se rendent compte qu'un complot à grande échelle a lieu, des hommes et des femmes noirs se font kidnapper et se font cloner. Je vous donnerai pas la raison pour vous laisser découvrir tranquillement le film, mais au casting on retrouvera Teyona Paris alias Photon alias Monica Rambeau dans le MCU, on retrouvera aussi John Boyega alias FN2187 dans la postlogie Star Wars, mais aussi Jamie Foxx alias Django dans Django Unchained, mais aussi qui est Electro dans le MCU. Voilà. Et puis nous aurons un film sur Amazon Prime Video et il s'agit de Shin Kamen Rider, un film japonais de super-héros tokusatsu produit pour célébrer le 5e anniversaire de la série Kamen Rider et qui est un reboot de cette série originale de 1971. Et ce film, qui est en live action, est écrit et réalisé par Hideaki Anno, le créateur de Evangelion et de Shin Godzilla. Et ça raconte l'histoire d'un homme et sa cohorte féminine qui tentent d'anéantir l'organisation illégale responsable de sa conversion en cyborg mutant et de stopper leur plan de conquête de la société. Le 26 juin, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Le Manoir Hanté, la comédie familiale et fantastique américaine inspirée de l'attraction mythique des parcs Disneyland, et qui est une sorte de remake du Manoir Hanté des 999 fantômes avec Eddie Murphy. Et donc le film va raconter l'histoire de Gabi, une mère célibataire jouée par Rosario Dawson, alias Ahsoka dans les séries live-action de Star Wars, et qui décide de démarrer une nouvelle vie à la Nouvelle-Orléans avec son fils de 9 ans, Travis. Elle trouve un manoir au prix étrangement abordable, et c'est tout à fait normal, de nombreux phénomènes étranges s'y produisent. Gabi fait alors appel à Kent, un prêtre joué par Owen Wilson, et ce dernier décide de réunir une équipe composée de Ben Mathias, un expert en paranormal joué par Lakeith Stanfield, vu dans Judas and the Black Messiah, Bruce, un professeur d'histoire joué par Danny DeVito, et Harriet, une médium du vieux carré français jouée par Tiffany Haddish. Et au casting, on retrouvera aussi Winona Ryder, Jared Leto dans le rôle d'un fantôme, et aussi Jamie Lee Curtis dans celui de Madame Leota, la dame dans la boule de cristal. Ensuite, La Main, ou en anglais Talk to Me, le nouveau film d'horreur provenant
de la société de production A24 qui nous pond que des chefs-d'œuvre. Lorsqu'un groupe d'amis découvre comment conjurer des esprits à l'aide d'une mystérieuse main hantée, ils deviennent accros à ce nouveau frisson et l'expérience fait le tour des réseaux sociaux. Une seule règle à respecter, ils ne doivent pas tenir la main plus de 90 secondes. Mais bien sûr, il y a toujours un débile pour enfreindre la règle. Et au casting, on retrouvera Miranda Otto, que j'ai découvert dans Annabelle 2, la création du mal. Puis nous aurons Un hiver en été, un drame français qui est un film choral dans lequel 10 personnages sont surpris par un froid glacial en plein été. Des rencontres, de la solitude, de l'espoir, de la peur, de l'amour, une chanson, la lutte des classes et des rêves. Ce sont 10 fragments d'humanité qui forment un tableau impressionniste de la France aujourd'hui, un hommage aux nymphéas. Ouais bon là j'ai pas les connaissances accrues pour comprendre le résumé, ne vous inquiétez pas. Mais au casting on retrouvera Benjamin Biolay, Elodie Bouchez, Judith Chemla, Nicolas Duvauchel, Nora Hamzaoui, Pablo Poli, Laurent Stocker et bien d'autres. On continue avec Les Dégains 2, une comédie française qui fait suite au premier opus sorti en 2018. Après leurs déboires et leurs aventures du premier film, Nordine Sali et Karim Djeb, alias Karim et Nono, reviennent plus en forme et plus déterminés que jamais et continuent leur quête de succès par tous les moyens. Après un premier échec cuisant dans l'univers de la télé-réalité, les deux acolytes décident de se lancer dans le rap. Et dans sa recherche du succès mondial, Karim, alias Nécrophile, aidé de son manager Nono, ne cesse d'accumuler des tentatives ratées. Une opportunité vers la célébrité est saisie, mais tout ne se passe pas comme prévu et les mésaventures vont s'enchaîner pour les deux protagonistes. Et au casting, on retrouvera Fianso et Soprano. Juste après, Sur la branche, une comédie française dans laquelle Daphné Patakia interprète Mimi, une femme qui a presque 30 ans et rêve toujours de ce qu'elle pourrait faire quand elle sera plus grande. Et alors qu'elle se décide à chercher du travail, elle fait la connaissance de Paul, un avocat sur la touche joué par Benoît Poelvoorde, et ensemble ils vont tenter de défendre Christophe, un petit arnaqueur joué par Raphaël Quenard qui clame son innocence. Mais si Paul voit dans cette affaire un moyen de se refaire, Mimi y voit, elle, une mission, un chemin vers la justice et la vérité. Et enfin Junior, une comédie française avec Vanessa Paradis dans laquelle Jordan, 14 ans, s'ennuie dans le petit village de Mornas. Sa mère infirmière étant souvent absente, il s'occupe avec son meilleur ami Patrick en jouant à leur console affectueusement nommée Jessica. Mais lorsque Jessica rend l'âme, Jordan décide de simuler une maladie et de monter une cagnotte en ligne pour s'en racheter une. Mais quand ce mensonge se propage dans la cour du collège, les regards se tournent enfin vers eux et c'est un début de popularité qui mettra leur amitié indéfectible à rude épreuve. Mais vous aurez aussi Les damnés ne pleurent pas, La vache qui chantait le futur, Rendez-vous à Tokyo, Sabotage, Blanquita et The First Slam Dunk. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Disparu à Tokyo, l'affaire Lucy Blackman, un documentaire américano-japonais qui revient sur des événements survenus le 1er juillet 2000. Une jeune britannique de 21 ans du nom de Lucy Blackman disparaît à Tokyo, déclenchant une enquête internationale et une quête de justice de plusieurs années. Le 27 juillet, je vous propose 5 films importants sur Netflix, à commencer par Le Bonheur pour les débutants, une comédie dramatique et romantique américaine dans laquelle Hélène n'a jamais aimé les risques, mais récemment divorcée, elle participe alors à un cours de survie avec un groupe d'originaux dans l'espoir d'apprendre à vivre et à aimer à nouveau. Ensuite, Paradise, un drame de SF allemand de 2 heures dans lequel un homme découvre le côté sombre de la société de biotechnologie pour laquelle il travaille lorsque le remboursement d'une lourde dette oblige sa femme à céder 40 ans de sa vie. Puis nous aurons The Murderer, une comédie thaïlandaise de 2 heures dans laquelle un détective obstiné tente de démasquer le coupable après une série de décès dans une petite ville de province. Et son principal suspect est un comte britannique expatrié. On continue avec Today We'll Talk About That Day, un drame romantique indonésien dans lequel les vies de Narendra et Ajeng se croisent pour la première fois alors que le passé et le présent se rejoignent dans ce préquel de One Day We'll Talk About Today. Et enfin La Dama del Silencio du Ringo Crime, un documentaire mexicain sur un événement survenu entre 1998 et 2005. Près de 50 femmes âgées sont tuées à Mexico, déclenchant la chasse ainsi que la capture de la moins suspecte des personnes recherchées. Et enfin le 28 juillet, dernière date, je vous propose un film important sur Amazon Prime Video et il s'agit de Robots, une comédie mêlant romantique et science-fiction avec Jake Whitehall, mais surtout Shane Lynn Whitley que vous connaissez pour avoir joué Hazel dans Nos étoiles contraires, pour avoir joué Tris dans la trilogie Divergente, ou plus récemment, elle était la protagoniste de Misanthrope. L'histoire se passe en 2032 alors que la robotique de pointe a permis à l'humanité d'utiliser des androïdes plus vrais que nature comme domestiques et travailleurs manuels. Hélène et Charles, deux banlieusards aisés, utilisent des doubles d'eux-mêmes pour éviter les contraintes de temps liées au rendez-vous galant. Mais lorsque les robots imposteurs réalisent qu'ils sont en train de tomber amoureux, ils volent les identités de leurs propriétaires et s'enfuient, forçant Hélène et Charles à faire équipe et à retrouver leur vie. Qu'est-ce que c'était long, mais c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. C'est tout de suite, c'est maintenant, il y a pas mal de choses, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de juin 2023 en DVD? Le drame américain Tar de Todd Field avec Kate Blanchett et Noémie Merlan, le biopic dramatique français Divertimento avec Oulaya Amamra, le drame fantastique français La Montagne 2 et avec Thomas Salvador, la comédie américaine Ghost Therapy 2 et avec Clay Tatum, le drame franco-allemand Tel Aviv Beirut, le drame français Un petit frère, la comédie japonaise La famille Asada, le documentaire américano-japonais Professeur Yamamoto part à la retraite, la comédie dramatique américano-suédoise Le pire voisin du monde avec Tom Hanks, la comédie dramatique française Néné Superstar avec May Wen, le film d'horreur et
série d'action sud-coréen Project Wolf Hunting, la comédie d'aventure française de merde Astérix et Obélix l'Empire du Milieu de et avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen, Vincent Cassel, Marion Cotillard, Pierre Richard, José Garcia, Manu Payet, Ramzi Bedia, Zlatan Ibrahimovic, Philippe Catherine, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Franck Gastambide, Vincent De Sagna, Aurel San, Big Flo et Oli, McFly Carlito, Laura Felpin, Issa Doumbia, Thomas VDB, Angèle, Mathieu Chédid et beaucoup d'autres. Ouh, j'en peux plus. Le drame français Tant que le soleil frappe avec Swan Arlo, la comédie dramatique franco-allemande La Grande Magie de et avec Noémie Vlovsky, Denis Podalides, Judith Chemla, François Morel, Damien Bonnard, Rebecca Marder et Michael Esco, le drame américano-britannique Aftersun de Charlotte Wells avec Paul Mescal, la comédie française Alibi.com de et avec Philippe Lachaud, Tarek Boudali, Julien Arruti, Elodie Fontan, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Ariel Dombal, Gérard Jugnot, Philippe Deken, Gad Elmaleh, Mehdi Sadoun, Alexandra Lamy, Redouane Boukeraba, Philippe Lelouch, Pascal Obispo et Patrick Fiori, la comédie française Un Petit Miracle avec Alice Paul et Eddie Mitchell, la comédie dramatique américaine Magic Mike 3 Dernière Danse, le thriller horrifique américain Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan avec Jonathan Groff, Ben Aldridge, Dave Bautista et Rupert Grint, le thriller policier américano-irlandais Marlowe avec Liam Neeson, Diane Kruger et Daniel Melchior, le film d'aventure familiale italien Le Nid du Tigre, le film d'action SF américain du MCU Ant-Man et la Guêpe Quantumania de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Catherine Newton, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors et Bill Murray, la comédie dramatique française L'Astronaute 2 et avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent et Bruno Locher, le thriller franco-tunisien Ascal, l'enquêteur de Tunis, le drame franco-italien Tu choisiras la vie avec Lou Delage et Riccardo Scamarcio, la comédie française Un homme heureux avec Fabrice Luchini, Catherine Fro, Philippe Catherine et Artus, le thriller dramatique franco-allemand Pulse, la comédie française Juste Ciel de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille Chamou et François Morel, le drame français Le Marchand de Sable, la comédie dramatique française À la Belle Étoile avec Just Riyad, le thriller dramatique américain Missing Disparition inquiétante, la comédie française Les choses simples avec Lambert Wilson et Grégory Gadebois, le drame français Arrête avec tes mensonges avec Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo, le film d'aventure de SF américain Avatar 2 La Voix de l'eau de James Cameron avec Sam Worthington, Zoé Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet et Cliff Curtis, le thriller dramatique franco-belge Bowling Saturn, la comédie dramatique française Les Têtes Givrées avec Clovis Cornillac et Claudia Tagbo, la comédie romantique britannique Et l'amour dans tout ça avec Lily James et Emma Thompson, et enfin le thriller d'action français En plein feu avec Alex Lutz et André Dussolier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et aux réseaux sociaux. Vous pouvez me soutenir aussi en devenant membre ou soutien de la chaîne en souscrivant à un abonnement. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de juillet, un très bon été à tous et à toutes. Profitez de la famille, de la plage, de la piscine, des barbecues, des soirées entre potes. Perso, moi j'ai encore du boulot jusqu'au 10 juillet et ensuite je pars en vacances dans les montagnes à côté de Grenoble. Suivez-moi sur Insta pour des photos et des actus, parce que même avec une barre de 3G, je suis accro. Sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre joie de vivre. C'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupez.